Bonjour à tous. Merci d'abord de votre présence. Donc l'idée c'est de, voilà, de faire une petite présentation du BTS métier de la chimie. Donc nous proposons là à Nantes en alternance. Bon, je vois que la plupart d'entre vous ont votre micro coupé, c'est très bien. On n'est pas si nombreux que ça, donc si à un moment donné il y avait des questions où vous souhaitiez intervenir ou des choses n'étaient pas claires, bien entendu vous pouvez poser des questions. Hein. On va être trois intervenants. Donc moi je suis Erwan Driano, je suis conseiller en formation, donc j'interviens pour vous accompagner dans la démarche de recherche d'entreprise. Je reviendrai un petit peu plus tard sur un petit peu les entreprises avec lesquelles on travaille. Vous avez également donc Madame Jorda qui va intervenir et qui est donc responsable du BTS métier de la chimie, qui rentrera plus sur le côté formation à proprement parler, hein, donc les cours, les coefficients, les examens, enfin voilà, elle rentrera dans le détail. Et puis bien entendu, si je dis des bêtises, elle peut intervenir aussi ou compléter ce que je dis, il n'y a aucun souci. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir un apprenti avec nous qui a pris un peu de son temps, Benoît, donc, qui est sur une centrale à Civaux, donc en tant qu'apprenti chimiste en deuxième année, donc qui vous dira un petit peu, voilà, quel est un petit peu son quotidien, et puis qui est là aussi pour répondre à vos questions. Donc on va démarrer tranquillement. Donc on va voir ça en 5 points. Hein, donc un petit peu l'aspect métier dans un premier temps. Et puis Benoît interviendra en fin de ce premier point. Ensuite, la formation donc, qui sera proprement parlée présentée par Madame Pavageau. Et puis moi, je reviendrai après sur les modalités du contrat d'apprentissage, une petite présentation un petit peu aussi des autres formations qu'on peut faire au campus, et puis quelques détails aussi sur comment s'inscrire, la recherche d'entreprise, enfin de rentrer un petit peu plus sur l'aspect contractuel, entre guillemets, du contrat d'apprentissage. Donc le métier, le technicien chimiste intervient essentiellement dans des entreprises, pour nous un peu plus industrielles, c'est-à-dire qu'effectivement on visualise plus le côté laboratoire. Donc c'est vrai que si nos élèves travaillent beaucoup dans des laboratoires, ils travaillent beaucoup dans des laboratoires au niveau industriel. Hein. Donc le technicien chimiste va faire un certain nombre souvent de prélèvements. Il va travailler beaucoup sur le côté qualité, hein, pour une bonne partie d'entre eux. Donc c'est vrai que on va voir que sur l'aspect métier, il y a, je dirais, trois grands métiers, entre guillemets, mais une grande partie, surtout pour démarrer, une grande partie de nos élèves sont plus quand même sur le côté analyse que sur les domaines de synthèse ou de formulation, hein, qui sont aussi intégrés dans le référentiel, entre guillemets, mais qui sont parfois un peu moins abordés dans certaines entreprises. Euh, donc c'est vrai que voilà, certains de nos élèves sont sur des sites industriels. Ils peuvent être malgré tout sur des laboratoires, hein, type Ifremer, type des laboratoires dans le domaine du vin, par exemple. Mais c'est effectivement essentiellement quand même le côté analyse qui présume. Alors, donc effectivement, en termes de métier, voilà, on va aborder trois aspects. Le premier, c'est analyse. Donc l'idée, c'est de partir d'un élément. Ah, je prends volontairement du papier. Un élément de base. Dès qu'on va faire des échantillons, hein, on peut éventuellement être amené à faire des traitements. Et puis, on va analyser pour effectivement voir si cet élément est bien constitué de papier. Hein. Donc, c'est vraiment partir d'un élément de base, le faire en petits morceaux et essayer de trouver de quoi il est constitué. Donc ça, c'est le premier métier, entre guillemets, la première partie, et encore une fois, une bonne partie de nos élèves travaillent sur cette compétence-là. L'autre partie, à l'inverse, c'est on va partir d'éléments basiques, enfin, de chimie, donc des atomes, des molécules, et puis là, on va fabriquer un produit. Hein. Donc on va faire ce qu'on appelle de la synthèse. Donc on va fabriquer, ça peut être des produits chimiques dans le domaine de la pharmacie, ça peut être des produits chimiques dans le domaine de la pétrochimie, ça peut être dans le domaine du médicament, ça peut être dans le domaine des détergents. On reviendra après sur les différents domaines, mais là on va être, voilà, c'est en sens inverse, on va constituer, on va fabriquer des produits. Et puis la dernière particularité, et là qui est vraiment une spécificité du BTS, c'est le côté formulation. Hein, donc là, on va effectivement apporter des propriétés physico-chimiques à un produit. Hein, donc on va lui donner par exemple une texture, on va lui donner un goût.
Hein, alors en TP, ça passe par fabriquer par exemple un goût fraise. On va lui donner, effectivement, ce sont des éléments qui sont pas mal utilisés, notamment en cosmétique, en pharmacie également, dans les peintures. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, entre les cosmétiques et les peintures, on peut trouver pas mal de points communs. Parce qu'on va amener une couleur, on va amener une odeur, on va amener, alors goût un peu moins pour les peintures, mais voilà, ce sont des éléments qui sont utilisés. Euh, et donc ça, c'est une propriété qui est propre au BTS métier de la chimie, hein, donc, et qu'on retrouve dans pas mal de domaines. On vous a remis un petit peu voilà, les domaines où on va retrouver cet aspect de formulation. Donc on va retrouver ça effectivement dans le domaine de l'agroalimentaire, la pharmacie, les cosmétiques, les produits d'hygiène, les détergents, les produits d'entretien, lubrifiants. Donc, photographie, je vous mets un peu de côté parce qu'effectivement, c'est de moins, même si ça revient un peu, mais c'est vrai que c'est une industrie qui a un petit peu disparu. Les encres, ça, c'est un domaine avec lequel on travaille pas mal. Les bitumes, effectivement, les gens qui vont travailler sur constitution de bitume sur les routes, des choses comme ça. Les explosifs, ça, c'est des domaines avec lesquels on a et on a de temps en temps l'occasion de travailler un petit peu. Enfin, voilà, vous voyez que là, il y a pas mal de domaines sur lesquels on va amener de la formulation. Donc voilà, les trois bases, les trois cœurs du métier, entre guillemets, c'est ces trois aspects-là, l'aspect analyse, l'aspect synthèse et l'aspect formulation. D'accord? Hein, donc ça va être ça un petit peu qui va être le chemin directeur. Donc Madame Pavagereau reviendra après un petit peu plus dans le détail sur les TP, les cours qui y sont liés. Mais voilà, les trois métiers, entre guillemets, qui vont tourner autour de la chimie, ça va être essentiellement ça. Sachant que donc sur ces trois domaines-là, bah, vous aurez une partie cours et une partie TP. C'est à peu près clair pour l'instant par rapport au métier? Pas de questions? Ça va? Bon, j'ai pas de retour, donc je continue. Euh, donc l'idée, voilà, c'est derrière. Donc, il faut savoir qu'effectivement, là où vous avez une première étape, que c'est une formation qui est quand même relativement large, entre guillemets, en termes de compétences, hein, puisqu'on va toucher à pas mal d'aspects. Donc, aujourd'hui, on a quand même un nombre conséquent d'élèves qui continuent après leur formation et qui vont alors soit amener une nouvelle compétence, je pense par exemple à de la biochimie, soit se spécialiser dans un domaine en particulier. Hein. Donc en termes de métier, voilà, ils vont travailler en termes de chimistes, ils vont travailler plus sur le côté fabrication, donc on est là sur des techniciens de fabrication. Le côté laboratoire, on peut même envisager pourquoi pas de travailler après plus pour des gens qui vont fabriquer des produits. Hein. On peut très bien imaginer quelqu'un qui va être technico-commercial dans les peintures, par exemple, parce que le fait de connaître comment est fabriqué ou de quoi est constitué un produit, bah, ça donne certaines facilités pour ensuite le commercialiser. Donc on a quand même aujourd'hui, là Ludivine tu me diras, si voilà, mais aujourd'hui en termes de poursuite d'études, c'est quoi? C'est 70% de poursuite d'études? Bon, c'est très variable, ça dépend des promos, des envies de chacun. Mais en tout cas, c'est très facile de poursuivre si on le souhaite, comme c'est facile d'intégrer le monde du travail si on le souhaite. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Après, effectivement, c'est souvent pour se spécialiser. Donc là, il y a des exemples qui sont notés, mais c'est beaucoup plus large que ça, hein. L'offre de Voilà, là, poursuite effectivement, d'études en licence, elle est très très vaste. Donc, on a cité là quelques idées, mais c'est vrai que c'est un des BTS où on a relevé plus de 60 licences, je crois, différentes. Alors après, elles ne sont pas toutes dans la région. Parfois, on a des élèves qui partent à droite ou à gauche. On en a pas mal qui sont du côté d'Orléans, là, parce il y a pas mal de chimie dans la région centre. On en a qui sont partis à Castres, il y en a qui sont en région parisienne, et puis il y en a qui sont à la fac de sciences à côté de Nantes aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un panel quand même très très large, avec parfois des choses très très particulières, hein, parce qu'on a parfois des licences qui sont dans des choses très 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 spécifiques. Et puis après, on a des gens qui partent aussi. C'est vrai que là, ces dernières années, il y a notamment l'aspect arôme, des choses comme ça qui sont aussi qui ont attiré un petit oui, peu oui, avec la oui, enfin, cosmétique arôme. il y a de tout tous les ans. Après, ce qu'il faut bien noter, c'est que souvent la poursuite d'études se fait en apprentissage, ça c'est très clair. Mm. Et c'est pas noté, mais on a aussi quand même tous les ans des personnes qui s'orientent vers des écoles d'ingénieurs pour les Voilà. meilleurs profils.
Là aussi, en apprentissage. Sachant que voilà, pour être un peu mieux armé, il existe, parfois on oriente vers ce qu'on appelle une classe ATS, qui est une classe de transition entre guillemets, qui donne un bagage en sciences un peu plus important et qui permet d'être plus armé entre guillemets. Mais on a eu des élèves qui sont passés par l'école de chimie de Compiègne par exemple ou à Bordeaux Oui, aussi. oui, Enfin, mais on a sans quelques-uns. passer par cette classe prépa. Et sans parfois passer par L'intégration, cette étape-là. cette Bon, c'est vrai que étape-là est importante si on souhaite repartir sur du scolaire. Mais c'est vrai que absolument. comme souvent le souhaite continuer sur l'apprentissage, en revanche, il faut avoir un bon dossier en BTS. Mais bon, on n'est pas là. Il faut déjà intégrer le BTS. Ça marche. Merci, Lune. Alors, avant que tu interviennes vraiment sur la partie un peu plus courte, on va passer peut-être le témoin donc à notre apprenti, là, qui lui le vit d'une autre façon, hein, puisqu'il le vit au quotidien. Benoît, je te laisse voilà, peut-être te présenter et puis expliquer un petit peu succinctement un petit peu les tâches que tu peux être amené à faire en tant qu'apprenti. D'accord. Alors bonjour à tous, moi c'est Benoît. Donc du coup je suis en deuxième année d'alternance en BTS Chimie. Donc du coup je réalise mes 2 années d'alternance au CNPE de Civaux, donc la centrale nucléaire, production d'électricité. En centrale nucléaire, il y a différentes parties donc pour la chimie. Donc ça va être tout ce qui est contrôle au niveau de l'environnement. Il va y avoir aussi tout ce qui est chimie de tranche. Donc chimie, vérification de fonctionnement au niveau de la production d'électricité. Et aussi, donc là où je travaille le plus, c'est sur le poste de la production d'eau déminéralisée en station de démine. Donc au quotidien, je vais avoir des prélèvements sur l'installation à devoir faire, hein, pour contrôler en fait le pré-traitement de l'eau. Donc c'est-à-dire au départ, on prend de l'eau qui est dans la Vienne, on va lui faire subir un traitement pour qu'ensuite elle puisse passer sur les résines qui vont nous permettre de produire de l'eau qui ensuite va servir en tranche. Et donc au cours de ma journée aussi, ce qu'on a à faire, c'est pas mal de contrôle au niveau des automates. On a des automates qui contrôlent certaines valeurs lorsqu'on produit. Et puis voilà, après sinon, c'est des analyses quotidiennes. Sinon, après, au niveau de mon ressenti, au niveau de l'alternance, je trouve vraiment que c'est quelque chose de bénéfique. Enfin, on peut dire que on alterne cours, tout en étant en entreprise, on découvre le monde du travail. Et je trouve que c'est vraiment une expérience à faire. Ouais, juste pour rebondir, Benoît, sur ton poste que tu présentais, donc effectivement, une centrale nucléaire, peut-être que ça ne vous paraît pas comme ça tout à fait évident qu'on a besoin d'un chimiste dans ce type d'installation, parce qu'on pense que ça sert à produire de l'électricité avant tout. Mais il y a un fonctionnement qui nécessite notamment d'énormes circuits d'eau, d'une eau très pure, donc déminéralisée. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir des chimistes dans une centrale pour à la fois produire cette eau et puis après faire tout un tas de contrôles et d'analyses pour garantir voilà, que le système fonctionne bien, que l'eau qu'on injecte elle est de bonne qualité et qu'il ne va pas y avoir de dégradation de l'installation. Donc là, on est vraiment sur le cœur de métier de la plupart de nos apprentis. C'est ce qu'on disait, là, les contrôles et mesures. Donc, il va y avoir tout un travail en général de réception des échantillons. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, Benoît, là, justement. Comment tu sais ce que tu as à faire en entreprise? Est-ce que c'est toi qui te charges d'aller prélever des échantillons parfois? Tous les jours, en fait, en fonction de la semaine, il y a des échantillons qui sont à prélever en fonction d'une application qui s'appelle Merlin. Et on a par exemple différentes analyses à faire dans la journée. Et oui, du coup, différents points de prélèvement sur l'installation. Donc, ça nous arrive d'en avoir au début de semaine un peu plus qu'en fin de semaine. Et tu arrives à faire le lien entre les cours et ce que tu fais en entreprise? Oui, oui. Notamment du côté de l'analyse. C'est sûrement de ce côté-là qu'on fait plus, que je vois plus en entreprise. Et parce on l'a évoqué là juste avant et que tu es toi déjà en deuxième année, pour l'après, déjà des idées, des envies, même si tu as encore un peu de temps pour y réfléchir, mais est-ce qu'il y a déjà des choses Moi derrière, franchement, j'aimerais bien rester justement à la centrale où je suis. D'accord. J'envisage pas trop de mon côté de poursuivre les études, mais Ok. derrière, ouais, si j'aimerais bien être embauché là où je suis, ou sinon après, même découvrir peut-être dans le domaine de la formulation.
Ok, ça marche. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, Benoît, alors il est encore parmi nous, mais si lui, c'est son entre guillemets un quotidien d'élève, entre guillemets, d'apprenant. Donc, si vous avez des choses à lui demander. Tu avais fait quel bac, Benoît? Excuse-moi, je t'embête encore une dernière fois. Pas de problème. Moi, j'avais fait un bac STL, sciences D'accord. technologiques du laboratoire. Ok. Et tu étais de quelle région d'origine? Ah, je suis à Vrai, Tu donc étais breton. D'accord. Normandie. Ça marche. Merci Benoît. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, Benoît peut aussi contribuer. Je vais repasser la main donc à Madame Pavajouk qui va rentrer un petit peu plus dans le cœur de la formation à proprement parler, avec sur un petit peu de rentrer là. On va pas d'expliquer tous les chapitres de chaque cours et voilà, mais de rentrer un petit peu dans le cœur de la formation. Ludivine, je te donne la main. Oui, alors c'est Giorda, le nom. Oui, Juste pardon. parce que j'ai changé de nom, donc il y a eu Pavageau, vous ne soyez pas perdus, c'est Ludivine Giorda, le nom que vous verrez apparaître. Ok, donc pour vous parler un peu plus en détail de la partie formation, là, Erwan, il va falloir que tu fasses avancer voilà, le diaporama. Donc nous, on le propose hein, effectivement qu'en apprentissage. Pour intégrer la formation de façon la plus sereine possible, l'idéal, c'est d'avoir un bac, donc soit orientation scientifique, soit le bac technologique STL. Alors, spécialité chimie, c'est l'idéal, mais on avait déjà accueilli des spécialités bio et ça se passait bien aussi, ou certains bacs pro. Mais c'est vrai que pour les bacs pro, c'est souvent un petit peu plus compliqué. La marche, elle est un peu plus haute à passer et ça nécessite d'avoir un bon dossier scolaire, mais surtout, en fait, ça nécessite d'avoir de bonnes habitudes de travail et d'être relativement autonome. Donc, voilà. Mais après, voilà, on est ouvert à tout type de profil. On a déjà accueilli des profils qui ne rentrent pas forcément dans ces cases-là. Donc, tout dépend aussi du parcours, de la motivation, de l'envie, de la personnalité. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu. Oui, parce que de mémoire, on a quelqu'un aujourd'hui qui est plutôt en reprise d'études, mais qui avait d'ailleurs qui était un STI 2D, non? Oui, Hein, par exemple. bon, Voilà. un bac, oui, qui date de 2004, je crois. Donc, c'est quelqu'un de plus âgé. Mais c'est voilà, tous les ans, on Parcours a un peu plus atypique. des profils qui peuvent sortir de ces cases, même si on va avoir dans la diapo suivante que bon, c'est malgré tout voilà, 90 ou 95% de notre public en général. Faut savoir que le BTS, il a été réformé du coup il y a 3 ans. Donc c'est la 3e promotion avec la nouvelle mouture du métier de la chimie. Donc qui est un BTS qui est devenu beaucoup plus abordable hein, en termes de taux de réussite. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est à 100%. Et 2018, pour la première année, on a vu 92% de réussite. Voilà. Donc Vous avez plutôt, normalement, ça plutôt se autour passe de bien. 80. Donc voilà, c'est les effectifs de cette année. Alors, deux choses importantes peut-être à voir au niveau de ces chiffres. D'abord, nos effectifs de classe qui sont pas très élevés. On est autour de 20 apprentis. Donc c'est vrai que on pourrait accueillir plus, mais ça dépend malheureusement de la signature d'un contrat avec une entreprise. Donc on va en reparler forcément plus tard dans cette présentation. C'est sûrement quelque chose qui vous préoccupe si vous envisagez de faire de l'apprentissage. Et c'est effectivement le gros point, voilà, le gros cap à franchir pour intégrer la formation. Donc voilà, attention, c'est pas si facile que ça de décrocher un contrat d'apprentissage. Et ce qu'on peut voir donc sinon, c'est les profils de nos candidats. Donc on remarque une très nette prédominance des bacs STL chimie. Voilà, donc c'est vraiment le public, c'est dans la continuité, il n'y a pas de surprise. Si vous choisissez ce BTS, c'est dans la continuité de ce que vous avez rencontré en terminale. Donc voilà, il n'y a pas normalement de difficulté à enchaîner sur le BTS. On a aussi beaucoup de bac S. Bon, là, c'est les chiffres de cette année, mais c'est vrai que c'est toujours à peu près ça, hein, moitié-moitié. Et puis, quelques profils un peu plus atypiques. Vous voyez, on n'est qu'à 5% d'autres types de profils. Sur la situation l'année précédente, là aussi, il y a plusieurs possibilités. On a le gros des troupes qui arrivent quand même de terminale.
Donc voilà, des jeunes gens de 18 ans qui viennent d'avoir leur bac. Mais on a aussi quand même, voilà, là c'est 20%, des fois ça peut représenter peut-être même jusqu'à un tiers de la classe, de personnes qui avaient démarré des études supérieures. Donc qui s'orientaient plus vers la fac en général, un IUT, fac de médecine ou fac de sciences, et puis qui se sont pas retrouvés voilà, dans ces formules-là, qui se sont retrouvés plutôt en situation d'échec. Et puis en général, surtout, ce qui ressort, c'est que ça leur convenait pas, voilà, dans la façon de s'organiser, de recevoir les cours, et qui reviennent vers un BTS. Et pour ces profils-là, ça se passe souvent vraiment bien, la réintégration en BTS. Et puis il y a aussi tous les ans quelques profils qui ont eu 1 ou 2 ans de coupure dans le cycle des études, donc avec voilà, des petits boulots, ou ça peut être des profils plus atypiques de personnes en reconversion aussi, qui arrivent vraiment d'une situation d'emploi qui a pu durer même plusieurs années. Donc tout ça donne un petit mélange voilà, de personnes qui viennent pas forcément des mêmes horizons, des mêmes parcours, et c'est très riche au niveau de la promo. Alors après, au niveau des cours au CFA, donc comme je disais, on a une grosse différence avec la fac ou l'IUT, c'est que déjà on va être en petits groupes. Vous allez avoir en face de vous une petite équipe de formateurs. On est 4 formatrices à intervenir sur la chimie. Et puis, vous allez avoir après des matières générales. Donc, la semaine, elle se répartit en 35 heures. 35 heures parce que vous êtes apprenti, donc c'est une obligation. On doit vous proposer 35 heures de cours par semaine. Sur ces 35 heures de cours, on en passera 3 en 3 demi-journées en TP. Donc, une séance de TP d'analyse, une séance de TP de synthèse, une séance de TP de formulation chaque semaine. Ça, c'est complété par des cours. Il y a aussi besoin, évidemment, d'apports théoriques pour bien être à l'aise au laboratoire. Et puis également, quand même, les matières générales, avec le français, culture générale et expression. C'est le terme utilisé en BTS. 3 heures par semaine. On a l'anglais, 2 heures par semaine. Et l'outil mathématique qui est très important pour le chimiste aussi, avec 3 heures par semaine. Les mathématiques, c'est des outils adaptés aux besoins du chimiste qu'on réutilise après en TP, par exemple. Et si on additionne tout ça, on n'arrive pas tout à fait à 35 heures. Donc, pour compléter ça, il y a également 2 heures d'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est ce que vous connaissez probablement déjà au lycée. Donc, c'est des cours là à contenu un peu variable. On adapte en fonction de l'actualité, en fonction de comment on sent la classe en cours. Donc ça peut être du soutien, ça peut être de revenir sur certains points qui ont posé difficulté en cours, ça peut être des préparations ou des débriefs de TP. Ça peut être aussi après du travail sur les projets, la communication, etc. Et il y a également 1 heure de communication scientifique. On va en parler après. Le diplôme nécessite de passer 2 grandes épreuves d'oral et de remise de rapport écrit. Donc, on travaille ça notamment en communication scientifique. Et on a également 1 heure d'enseignement scientifique en langue vivante. Donc, on fait de la chimie en anglais. Voilà, 1 heure par semaine. Tous ces cours-là, l'accompagnement personnalisé, la communication et l'enseignement en langue vivante sont en demi-classe. Donc, on est sur des tout petits groupes de 10-12 apprentis. Donc là, c'est vraiment hyper confortable pour avancer et passer du temps sur certaines potentielles difficultés. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça sur le contenu des cours. Alors, c'est une formation qui dure 2 ans, c'est un diplôme d'État, le BTS, donc que vous passiez en apprentissage ou en scolaire, c'est le même diplôme, vous aurez les mêmes épreuves, certaines épreuves seront communes, mais malgré tout, il y a une évaluation qui va se dérouler quand même pendant la formation pour vous permettre de savoir, permettre aux apprentis de savoir où ils en sont. Donc, il y a notamment des devoirs surveillés, des devoirs maison.
puisqu'il y a des temps, hein, on n'a pas encore trop parlé de ça, l'alternance, mais il y a quand même des coupures dans les cours. Vous partez 2 semaines, 3 semaines en entreprise. Donc, ça nécessite forcément un peu de travail à distance. Le travail personnel, voilà, il est important. Il faut surtout avoir ça en tête. Il faut essayer de travailler régulièrement. Et puis, si on prend de bonnes habitudes, après, ça se fait bien. Simplement, voilà, avoir en tête que en choisissant l'apprentissage, on n'a pas la possibilité de redoubler entre la première et la deuxième année. En effet, vous allez signer un contrat de 2 ans avec l'entreprise d'accueil. Si à la fin de la première année, ça se passait vraiment pas bien en cours, on ne peut pas proposer de redoublement parce que ça voudrait dire imposer une 3e année à l'entreprise. Et ça, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de redoublement possible en apprentissage. On peut éventuellement redoubler la 2e année avec un accord de l'entreprise, mais pas de redoublement possible de la première. Tu peux enchaîner? Ouais. Donc, après, le diplôme. Alors, le diplôme du BTS métier de la chimie, il se divise en 4 gros morceaux. Et ce sont des épreuves qui peuvent être soit des épreuves terminales, donc c'est des épreuves nationales qui se dérouleront à la fin des 2 ans. C'est des sujets qui sont voilà, découverts au dernier moment, le jour J, donc un peu comme ce qu'on pouvait connaître avant pour les épreuves du bac aussi. Donc ça sera le cas pour les écrits de français et puis des écrits de chimie. Donc il y a un gros morceau, là on voit le camembert jaune, coefficient 8, c'est toute la partie théorie en chimie. C'est des écrits qui vont mélanger les 3 grands domaines, synthèse, analyse, formulation. On voit un deuxième camembert rose là qui correspond coefficient 6, qui va correspondre aux matières générales. Donc il y a un écrit de français, c'est une épreuve terminale. C'est une épreuve assez technique. Hein. Là, il y a le cours de français prépare à cette épreuve-là. Et on a également l'anglais et les mathématiques, mais qui là sont évalués en CCF. Donc CCF, ça veut dire contrôle en cours de formation. Et ça veut dire que vous serez évalué par vos formateurs sur des situations d'évaluation qui correspondent vraiment à ce que vous avez connu pendant la formation. Donc il n'y a pas... il y a moins normalement cet effet de surprise ou de stress qu'il peut y avoir sur une épreuve terminale. On voit 2 autres gros morceaux, donc le camembert bleu qui va correspondre à tout ce qui est activité de laboratoire. Alors tout ça, c'est les TP, hein. C'est évalué aussi en CCF. Donc il y a des épreuves dès la première année où on va avoir 3 situations de TP de 3 heures. On travaille seul. Et donc, chacune des situations de TP correspond aux 3 matières qu'on a citées, hein, synthèse, analyse et formulation. Et en 2e année, c'est un format de TP qui est complètement différent. Là, c'est une épreuve qui dure 8 heures. Alors bon, il y a une pause, hein, évidemment, mais c'est toute la journée en équipe de 3 ou 4 où on va travailler sur un cahier des charges donc qui est distribué le matin. Voilà, on vous dit, bon, bah, vous êtes en charge, par exemple, de développer, je ne sais pas moi, un sirop qui contient du Doliprane. Donc, il y a dans l'équipe une personne qui va se charger de trouver comment on synthétise la molécule. Il y en a une autre qui va se charger de formuler un sirop. Et puis, il y en a encore une autre qui va essayer de réfléchir aux analyses qu'on pourrait mettre en œuvre pour vérifier que le sirop qu'on va fabriquer, il est conforme, il correspond à ce qu'on souhaite avoir. Voilà, l'idée, c'est un peu ça, c'est de voir comment l'équipe va se débrouiller, quelles idées elle va avoir, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour essayer parce qu'on est bien conscient qu'en 8 heures, on ne peut pas non plus avoir réponse à tout, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu cette démarche de projet, de se répartir le travail en équipe et d'avoir toutes les compétences réunies, enfin tous les métiers réunis en une seule épreuve. Et donc notre dernier camembert qui est en vert, ça va correspondre aux épreuves professionnelles. Donc là, ça va vraiment correspondre pour quelqu'un qui fait son BTS en apprentissage, ça va correspondre à des choses au temps passé en entreprise.
Le rapport d'activité, c'est une soutenance avec un rapport qui raconte, qui explique le poste occupé pendant les 2 ans. Donc, qui va vraiment traduire l'expérience vécue en entreprise. Donc, présenter son entreprise, y expliquer le métier qu'on a découvert, à quoi il sert, ce qu'on y a appris, les analyses qu'on a pu y faire, etc. Donc ça, c'est des épreuves qui sont pas très compliquées. Hein. Quand on a passé 2 ans en entreprise, on maîtrise très très bien son poste et il y a vraiment aucune difficulté et c'est quelque chose qui peut donner lieu à de très très bons résultats. Et il y a une deuxième épreuve qui s'appelle le projet technologique. Alors ça, c'est évalué en CCF. Ça se déroule pendant la première année. Et c'est le même principe, hein, c'est de décrire une problématique qu'on aura résolue en entreprise. Donc on va demander à l'entreprise de vous définir un petit projet sur lequel vous allez devoir essayer d'apporter des réponses. Et ça aussi, ça donne lieu à une soutenance et à un dossier technique. Donc globalement, voilà, si ça se passe bien en TP, si ça se passe bien en entreprise, on a déjà une grosse partie du diplôme qui est bien assurée. Je ne vais pas vous cacher que globalement, chez nos candidats, ce qui pêche un peu plus, c'est la partie théorie, mais c'est généralement voilà, un petit peu équilibré avec la partie TP et soutenance. Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur vraiment l'aspect cours, enseignement, même si Madame Jourda reste avec nous, mais voilà, s'il y avait des choses spécifiques par rapport au cours, là aussi, n'hésitez pas. On continue d'avancer. Donc, on va aborder le côté effectivement alternance, hein, parce que la particularité, donc là sur Nantes, c'est que effectivement cette formation, nous on la dispense donc en contrat d'apprentissage. Il faut savoir que sur ce BTS-là, il est malgré tout peu dispensé au niveau national, hein, parce que même en alternance, il faut compter, alors selon les années, mais 8-9 écoles hein, sur tout le territoire qui proposent cette formation. Donc c'est une particularité, et d'où effectivement on verra un petit peu plus loin, mais qu'on a aussi en termes d'entreprise, du coup, et en termes de jeunes, des élèves qui sont amenés parfois à aller un petit peu plus loin. Alors, la particularité du contrat d'apprentissage, effectivement, c'est qu'il s'agit d'un contrat de travail hein, entre un futur élève, entre guillemets, un salarié, un apprenti et une entreprise. C'est vrai que nous, on intervient, entre guillemets, comme dispenseur de la formation, mais avant tout, le contrat de travail, il est signé entre l'apprenti et l'entreprise. Donc, ça amène un certain nombre de devoirs et d'obligations de la part des uns et des autres. Donc, en termes de l'entreprise, c'est de donner, entre guillemets, et de fournir un travail en relation avec le diplôme préparé, et puis également de rémunérer l'apprenti. Hein. Donc, effectivement, c'est important de savoir donc, que vous avez à la fin de chaque mois un bulletin de salaire avec une rémunération qui va dépendre de votre année en cours et de votre âge. Hein. Donc, pour un jeune, entre guillemets, de 18 ans et qui va être en première année de BTS, la rémunération va être de 43% du SMIC. Et puis, effectivement, donc ça va bouger en deuxième année. Mais donc l'entreprise se doit effectivement d'accompagner. Donc c'est pour ça qu'elle elle nomme entre guillemets ce qu'on appelle un maître d'apprentissage, un tuteur, qui est là pour à la fois vous accueillir et puis vous accompagner dans votre formation. Donc du coup, vous en contrepartie, vous devez effectivement voilà, exécuter, hein, même si j'aime pas forcément le terme, mais voilà, remplir entre guillemets les missions que l'entreprise va vous confier. Donc tout à l'heure, effectivement, Madame Pajot le disait, vous avez 35 heures d'heures de cours parce qu'effectivement, on est là dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, comme entreprise, vous aurez 35 heures par semaine. Vous aurez également 35 heures de cours chez nous. Une autre petite particularité aussi, c'est qu'effectivement, nous sommes en devoir, entre guillemets, de prévenir l'entreprise donc sur votre état de présence et surtout de votre état d'absence, entre guillemets. Donc chaque semaine, on fait un état de présence auprès des entreprises. Et si un jour, effectivement, il y a une absence qui n'est pas forcément justifiée, nous sommes obligés, entre guillemets, et dans l'obligation de prévenir votre entreprise.
L'autre particularité aussi, c'est qu'en tant qu'apprenti, vous êtes couvert entre guillemets comme un salarié, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits et les mêmes, vous profitez des mêmes, des mêmes, je dirais de la même couverture sociale que n'importe quel salarié. Hein. Donc la plupart du temps, vous êtes couvert, alors d'une part par la sécurité sociale, mais aussi par la mutuelle de l'entreprise. Hein. Donc vous n'avez plus de mutuelle étudiante, mais vous êtes rattaché à la mutuelle de l'entreprise. Et puis, dernière petite chose, malgré tout, c'est vrai que là, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le congé, on va le voir après, un petit peu modifié aussi, puisque là, vous avez les congés d'un salarié. Donc, du coup, vous bénéficiez du même nombre de semaines de vacances que les salariés de l'entreprise. Le cadre légal donne 5 semaines. Alors, après, d'une entreprise à l'autre, ça peut varier un tout petit peu, mais voilà, gardez en tête que vous avez 5 semaines de vacances comme n'importe lequel des salariés. Et puis ces vacances-là sont à prendre sur les temps de présence en entreprise et non pas sur les temps de présence au CFA. Alors, on va voir un petit peu comment ouais, je vais avancer d'une semaine, je reviendrai sur celle-là après, parce que j'étais sur le fonctionnement un petit peu de l'année scolaire. Donc voilà un petit peu comment se déroule une année. Pour faire simple, je dirais la partie verte correspond au temps de présence à l'école, la partie bleue, le temps de présence en entreprise. Donc vous voyez que grosso modo, même si ce n'est pas tout le temps le cas, mais on est souvent sur des cycles de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise. Hein, vous voyez que l'année scolaire démarre là à peu près à la mi-septembre. Alors le premier cycle, c'est un petit peu particulier parce qu'on a 2 jours un peu d'intégration, on a aussi une partie un peu administrative, enfin, c'est voilà, découvrir un petit peu l'environnement. Donc on a 2 jours qui sont hors normes entre guillemets pour démarrer, et puis ensuite on attaque bien les 2 semaines de formation. Alors, comme on a moins de vacances, effectivement, vous voyez qu'en première année, notamment, les cours peuvent s'étendre jusqu'à début juillet. Hein. Généralement, nos cours s'arrêtent juste avant le 14 juillet. C'est un peu notre limite, entre guillemets, généralement en première année, là, pour arrêter les cours. Ce qui nous permet d'avoir au total donc, 19 semaines de cours en première année et une vingtaine de semaines en deuxième année. Sachant que comme les examens en deuxième année ont lieu plutôt à partir du mois de mai-juin, on va démarrer la deuxième année un peu plus tôt, donc généralement fin août. Mais voilà un petit peu le déroulement de l'année. Gardez en tête ce rythme de 2 semaines, 2 semaines. Hein, donc 1365 heures de cours, 665 heures en première année, 700 en deuxième année. Pourquoi une semaine de plus en deuxième année? Parce que vous avez une semaine qui est bloquée en deuxième année pour vous permettre aussi de travailler. Enfin, c'est une semaine où on travaille vraiment des annales, des révisions, enfin on finalise. C'est une semaine qui est prévue par le cadre législatif aussi, qui est une semaine de révision. Donc là, on est vraiment dans le cadre de préparation d'examen. Donc, après, on va fonctionner donc avec des semestres. Hein, donc, vous avez 2 conseils de classe auxquels votre entreprise d'ailleurs peut participer si elle le souhaite. Alors selon les années qui vont avoir lieu en janvier, février, juin, juillet, ça va dépendre un petit peu du contexte, mais voilà, on fonctionne essentiellement sur des semestres. Donc je reviens volontairement sur effectivement cette particularité, ce qui a été un peu abordé déjà au préalable, notamment par Mme Pavageau. Effectivement, c'est que on a ce BTS-là en particulier, on peut avoir des élèves qui sont amenés à aller relativement loin. Hein. On avait l'exemple tout à l'heure de Benoît, qui lui est sur Civaux, la centrale de Civaux. Donc la centrale de Civaux, elle est à côté de Poitiers. Mais effectivement, on a un certain nombre d'élèves qui peuvent être amenés à être un peu plus éloignés que ça. Vous voyez que là, cette année, dans les points un peu plus éloignés, on en a du côté d'Agen. Hein, c'est aussi là une centrale nucléaire, c'est la centrale de Golfech. On en a souvent du côté de la Normandie aussi. Alors, une des explications, je ne dis pas que c'est forcément la seule, mais c'est vrai qu'on travaille de façon non négligeable quand même avec des centrales nucléaires et dans le domaine du nucléaire de façon générale. Puisqu'il y a 19 centrales en France et selon les années, on a été amené à travailler avec une dizaine de centrales. Et c'est des postes avec lesquels on a régulièrement, voire tous les ans, quelques demandes. Il y a une spécificité malgré tout, c'est que ces gens-là souvent financent un peu plus aussi, entre guillemets, donc en termes de salaire, en termes de logement, ils logent leurs apprentis. Benoît me donnait effectivement, c'est aussi des gens qui de temps en temps ont des opportunités d'embauche. Donc voilà, là-dessus, les centrales jouent plutôt bien le jeu en termes de suivi d'accompagnement.
Et donc nous, c'est effectivement, c'est quelqu'un, enfin, c'est une entreprise avec laquelle on travaille déjà depuis une bonne quinzaine d'années, parce que effectivement, c'est des gens aussi qui, en termes d'accompagnement, de suivi, jouent plutôt bien le jeu. Dans le domaine du nucléaire, vous avez aussi le site de Orano en Normandie, hein, à côté de Cherbourg, là-haut, un des points verts, qui fait aussi là, du recyclage et retraitement de déchets nucléaires. Donc, c'est des gens avec lesquels on travaille relativement de façon périodique. Donc, cette année, ils sont 2 de mémoire à Orano, mais il y en avait, je crois, un l'année dernière. Et on a eu certaines années où ils étaient 3 ou 4, donc c'est des gens avec lesquels on travaille de façon très, très périodique. Et puis effectivement, donc dans les secteurs d'activité, donc le nucléaire est un gros secteur. On va retrouver le domaine de l'eau, l'environnement. Hein. Donc on travaille assez régulièrement avec des gens comme la SOR, mais aussi des gens comme Suez, enfin des gens voilà, qui sont aussi dans le traitement des déchets. Les peintures, les encres, hein, dans la région nantaise, vous avez Armor par exemple, on a Sun Chemical dans la région à côté de l'aéroport, qui sont là dans le domaine des encres aussi, que je ne dis pas de bêtises. L'agroalimentaire, donc ça c'est des gens aussi comme les laiteries par exemple. Matériaux, oui, c'est cimenterie, je pense notamment du côté de Laval, Lafarge par exemple, hein, qui est une grosse cimenterie et qui font effectivement, qui ont besoin d'analyser des matériaux. La pétrochimie, là ça va être effectivement notamment la raffinerie de Donge, et derrière avec quelques entreprises aussi qui sont rattachées. Donc il y a tout effectivement la chimie qui est dérivée du pétrole, même si effectivement on peut imaginer que dans les années à venir c'est en diminution. Ça reste quand même, enfin voilà, aujourd'hui on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour se passer du pétrole, donc il y a encore un peu de pétrochimie et il y aura encore des dérivés du pétrole. Pharmacie, cosmétique. Alors c'est vrai que bon, moi c'est souvent des secteurs qui sont cités par les jeunes filles entre guillemets quand elles postulent chez nous. On travaille de temps en temps en pharmacie, cosmétique. Je mets un petit bémol, c'est-à-dire que attention, dans la région et notamment dans l'Ouest, il n'y a quand même pas forcément beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. Donc là, il faut aller plutôt du côté vers Tours, Orléans, qui sont un peu plus riches, entre guillemets, d'entreprises dans ce milieu-là. Parce que l'ouest de la France, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire ne sont pas forcément des secteurs où il y a beaucoup de pharmacies et de cosmétiques. Et puis après, ça peut être, tout à l'heure je les ai cités, mais ça peut être des gens comme Naval Group aussi, là, dans la région. Ça peut être Ifremer, hein, là on parlait de Labo Pur, donc voilà. Il y a le domaine du vin aussi, par exemple, des gens avec lesquels on a travaillé de temps en temps. Enfin, vous voyez que finalement, on trouve la chimie dans beaucoup, beaucoup de domaines. Ce qu'on peut noter là sur... Donc c'est vrai que par contre, voilà, vas-y. Oui, ce qu'on peut noter sur les entreprises qui est vraiment important de voir, c'est qu'il y aura besoin d'être mobile. Voilà. Quel que soit le secteur d'activité visé, de toute façon, les activités qui seront réalisées après rentreront d'une manière ou d'une autre dans le référentiel. Donc c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir une motivation au départ, mais voilà, faut pas non plus se fermer toutes les portes. Et il faut avoir en tête qu'il faudra être effectivement mobile parce que il n'y a pas forcément suffisamment d'entreprises autour de Nantes. Après, là, on a beaucoup, je sais pas, non, c'est pas ton cas, Benoît, mais on a beaucoup d'apprentis qui se retrouvent à être, par exemple, originaires de là où se trouve leur entreprise et qui viennent et qui se déplacent pour venir au CFA. Ou inversement, des personnes qui sont plutôt originaires de Nantes et qui vont devoir se déplacer pour l'entreprise. Mais on a aussi des situations où la famille est dans un endroit en France, l'entreprise est encore dans un autre endroit et le CFA voilà, est à Nantes. À nouveau, c'est éloigné du logement de la personne. Mais ce sont des choses qui se font. Ça demande un peu de logistique, mais ce sont des choses qui se font et qui peuvent être prises en charge financièrement par certaines entreprises qui aident et accompagnent quand il y a des difficultés sur ce côté-là. Je vais donner un cas extrême, mais qu'on a eu il y a quelques années. On avait une petite jeune fille qui était de la région de mémoire de Verpeau, par là, ou Toulouse, et son entreprise était sur Reims, et elle venait à l'école à Nantes. Donc, alors, c'est un cas un peu extrême, mais effectivement, voilà, il faut savoir que sur cette formation et sur ce BTS, nous sommes le seul CFA de tout l'Ouest.
Hein, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, il n'y en a pas, en Normandie, il n'y en a pas. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on couvre cette large zone, entre guillemets, puisqu'après, l'école qui pratique l'alternance sur ce BTS-là, la plus proche, c'est la région parisienne. Hein, donc c'est une des explications aussi pour laquelle on travaille effectivement avec des entreprises sur un secteur relativement large. Je vais continuer d'avancer un petit peu parce que je vois le temps qui avance et pour éventuellement laisser du temps pour répondre à vos questions. Alors, donc les conseils d'état, je vous l'ai dit, voilà, c'est 2 fois par an. Votre tuteur donc, a accès aux notes. Hein, c'est vrai que là, on vous responsabilise, on n'envoie plus les notes aux parents, on considère que vous êtes des adultes. Mais par contre, c'est vrai que votre tuteur est souvent partie prenante parce que c'est un investissement, d'abord en argent, en temps. Souvent, il ne faut pas se leurrer non plus. Les entreprises qui font de l'apprentissage ont parfois, c'est pas systématique, mais parfois l'idée éventuellement effectivement d'embaucher. On parlait d'EDF ou sur ces gros groupes-là, c'est souvent quand même dans cette idée-là, même si c'est pas systématique, mais il y a quand même cette volonté d'embauche. Donc du coup, ils sont partie prenante et donc ils aiment bien suivre leurs apprentis. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont faits. On met en place ce qu'on appelle un livret d'apprentissage qui permet aux 2 entités, entre guillemets, école-entreprise, de savoir ce qui se passe sur les 2 sites. C'est-à-dire que le jeune, quand il quitte son entreprise, il met succinctement un petit peu ce qu'il a fait pendant sa période en entreprise. Et puis à l'inverse, quand il retourne en entreprise et il a passé sa période de CFA, il indique un petit peu éventuellement ce qu'il a vu en cours, ce qui permet parfois à l'entreprise, c'est pas toujours évident, mais de lier, entre guillemets, son activité ou ses missions par rapport à ce qu'il a vu en cours. Hein. Bon, c'est parfois faisable, c'est pas toujours faisable, hein, parce qu'effectivement, il y a parfois il n'y a pas forcément la possibilité de tomber pile avec les chapitres vus au CFA. Et puis l'autre point aussi qui est important, c'est que on essaie d'aller vous voir, ou au moins alors physiquement, ou c'est vrai que là ces temps-ci un peu plus par visio, mais ça ou par téléphone, et voilà, mais bon, on essaie quand même d'aller au moins 1 ou 2 fois d'aller vous voir en entreprise. Donc on fait un suivi auprès du lieu d'apprentissage, parce que ça permet de voir dans quel environnement vous êtes, comment vous vous intégrez. Donc il y a 3 visites qui sont prévues donc au cours des 2 ans. Une première visite où là, Madame Pajot est en plein dedans. Elle en a fait déjà un certain nombre. Il en restera là quelques-unes à finaliser, mais on est en train de finaliser là, les premières visites qui permettent de voir un petit peu les élèves qui sont arrivés en entreprise, comment ils s'intègrent, comment ils s'approprient aussi les premières missions, de voir que par rapport aux missions qui avaient été prédéfinies par l'entreprise, on colle assez bien par rapport à ce qui est prévu, qu'on soit dans les clous par rapport au BTS aussi, c'est important. Et puis de répondre parfois aux tuteurs aussi en disant voilà un petit peu ce qu'on attend d'eux, parfois comment l'élève va être aussi jugé en cours. Enfin, c'est vraiment la mise en place là, sur ces premières semaines et donc de répondre aux questions des uns et des autres. Il y a un deuxième bilan qui est fait en cours de 2e année qui est là plus en termes de compétences métiers. Hein. Là aujourd'hui, la première visite, l'élève, on estime qu'il n'a pas encore suffisamment de recul pour ces compétences-là. Donc c'est vraiment l'objet de cette 2e visite là par contre de dire est-ce que l'élève a la rigueur, est-ce qu'il applique les consignes de sécurité, est-ce qu'il a les capacités de faire et de comprendre ce qu'il fait, hein, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement il y a le fait c'est là la différence entre un technicien et un technicien supérieur, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas juste un exécutant, c'est aussi de comprendre pourquoi il le fait, quels sont les tenants, les aboutissants, et puis parce que Madame Pavajou l'a abordé, mais aujourd'hui dans les entreprises, ces notions effectivement de sécurité, santé sont importantes, donc voilà, de faire attention aussi dans les bonnes pratiques entre guillemets des manipulations. Et puis une 3e visite qui, elle, permet là, de tirer un peu le bilan de ces 2 années passées, de savoir un petit peu quel est le recul, comment l'élève l'a vécu, comment l'entreprise l'a vécu, quels sont les projets. Hein, Benoît disait là, que lui aimerait bien par exemple rester dans l'entreprise où il est. Bon, cette dernière visite effectivement permet de faire un petit point, de savoir un petit peu quels sont les projets de l'élève, est-ce qu'il va rester dans l'entreprise, est-ce qu'il a des projets de scolarité, enfin voilà, c'est de prendre un petit peu le point sur ces 2 années passées, et sachant que si pour une raison X ou Y il y avait besoin de faire un point intermédiaire,
par téléphone ou même physiquement, entre guillemets, ça est arrivé et ça arrive de temps en temps de faire une visite supplémentaire. Tu voulais éventuellement rajouter quelque chose, Ludivine, sur les visites? Non, enfin voilà, après ce qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, malgré l'éloignement des entreprises, on essaie de garder le lien, voilà, par tous ces outils-là, et c'est pas deux choses complètement déconnectées, donc on viendra voir comment ça se passe en entreprise. Merci. Alors, oui, je vois que le temps avance, donc je vais essayer d'avancer aussi de mon côté. Rapidement, c'est vrai que là, on a évoqué ensemble le campus. Alors, nous, voilà, le campus, grosso modo, donc c'est une partie, donc toute la partie enseignement supérieur, entre guillemets, de l'ensemble Saint-Félix-la-Salle. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 11 BTS. Certains qui sont dans le domaine tertiaire, qu'on fait uniquement en statut scolaire. D'autres qui sont plus sur l'aspect industriel. Donc là, on en fait de plus en plus, à la fois en scolaire et en alternance, hein, sachant qu'à chaque fois, ce sont des classes bien distinctes. Hein, c'est-à-dire que certaines formations, je pense par exemple à la maintenance, on a une classe de scolaire et une classe d'alternant, puisque effectivement les rythmes sont différents. Donc on a bien un rythme et des classes distinctes. Mais voilà, grosso modo, c'est 600 élèves à la fois et apprentis au sein de l'établissement. J'avance un petit peu. Donc, le campus est actuellement, pour ceux qui connaissent un peu, on est en plein travaux avec des phases qui sont déjà aujourd'hui bien avancées, d'autres qui sont l'image que vous avez tout en bas là, ça c'est encore à venir. Hein, c'est normalement l'établissement devrait dans quelques années ressembler à ça. On a là une phase, tout un des bâtiments qui vont être détruits là dans les prochains mois, d'autres qui vont être reconstruits. Mais bon, nos plateaux et notamment les plateaux de chimie. Je vais vous mettre la diapo suivante, mais sont là opérationnels puisqu'ils ont été rénovés il y a 2-3 ans pour certains. Il y a 4 ans. C'est à peu près ça. 4 ans. 4 ans même, voilà. 4-5 ans même déjà, ça parce qu'effectivement, avec une mise aux normes, notamment avec une mise aux normes sur les hottes, notamment les douches, enfin voilà, tout un tas d'appareils qui ont été remis un petit peu aux normes. Donc voilà, vous avez une petite idée là, un petit peu de voilà, mais bon, sur des gens qui viennent de S ou STL, on reste entre guillemets sur des choses classiques entre guillemets du laboratoire tel que vous vivez. Alors il y a la dernière diapo en bas qui est un petit peu différente, mais c'est un domaine où vous intervenez un petit peu moins, c'est le côté génie chimique qui est là sur de la chimie de production. Hein, donc là il y a quelques heures d'initiation un peu au génie chimique, parce qu'effectivement, sur certains d'entre vous, vous serez dans une unité qui vont produire des produits chimiques. Hein, je pense par exemple à Cargill à Saint-Nazaire. Donc, c'est des gens qui fabriquent de la pectine de mémoire. Hein, je crois que c'est de la pectine qui fabrique à Saint-Nazaire. Donc, ils fabriquent des produits chimiques en grande quantité. Donc, ça implique du coup des notions aussi un peu de physique. Et on travaille non plus là sur des millilitres, mais on va travailler sur des litres, voire des milliers de litres. Oui, on travaillera le changement d'échelle, mais il n'y a pas forcément de TP de prévu au programme du BTS parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. Mais il y a quelques notions sur qu'est-ce qui se passe effectivement quand on change d'échelle. C'est vraiment donc ça s'appelle le génie chimique, effectivement, qui était avant la réforme du BTS un des volets du BTS, mais qui a été remplacé par cet aspect de formulation qui a pris une place là importante dans le BTS. En tout cas, nos labos sont beaux. Je vous incite à venir les voir, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, ce sont des petites promos. Donc, l'intérêt du BTS, pour des gens qui ont envie, entre guillemets, de mettre les mains dedans, là, il y a de la pratique. Hein, Madame Pavageau vous l'a dit, il y a 3 TP toutes les semaines. Et donc, nécessairement, vous serez amené à manipuler. Hop, j'avance un petit peu. Alors, j'ai une question, Erwan, peut-être que tu vas le dire après. Est-ce que on proposera cette année les mini-stages? Je ne sais pas. Oui, voilà. avec là, le contexte, voilà. Voilà, ça va dépendre un petit peu. C'est vrai que là, le contexte est un petit peu particulier. Idéalement, oui, pourquoi pas. C'est vrai que chaque année, on propose aux élèves là, de participer et ils peuvent s'inscrire sur des séances de TP pour venir voir un petit peu comment ça se passe. Là, avec le Covid, on va attendre de voir un petit peu comment les choses vont être là à la rentrée. Ça peut être quelque chose qu'on proposera, mais je n'ai pas de certitude au jour d'aujourd'hui par rapport à ça. Okay.
Alors, donc le BTS, vous allez le retrouver dans le Parcoursup. Hein, depuis, normalement, on est le 22, c'est ça, je crois que depuis hier, je crois que le Parcoursup a été ouvert. Donc, vous allez retrouver donc, sur un volet particulier, puisque c'est le volet apprentissage, vous allez pouvoir retrouver le BTS dans Parcoursup. Malgré tout, effectivement, comme on l'a dit, c'est que là, parfois, là, on est quand même soumis, enfin, et on doit trouver une entreprise. Donc, moi, je vous encourage par précaution à vous inscrire aussi dans d'autres formations en alternance, enfin d'autres formations et pourquoi pas aussi en formation scolaire. Hein, c'est important de multiplier les inscriptions, entre guillemets, sachant que de toute façon, le fait de s'inscrire au BTS en alternance, voilà, n'a pas d'incidence financière, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de frais, ni pour la formation qui est totalement gratuite, ni même pour l'inscription. Donc, je vous encourage de toute façon aussi à multiplier les inscriptions. Donc, alors la particularité effectivement, c'est que on vous demande nous de vous demander un dépôt de dossier en parallèle, c'est-à-dire qu'auprès de notre site, vous aurez possibilité à la rentrée de télécharger un dossier. Pourquoi on vous dit ça? C'est que effectivement notre inscription en parallèle de Parcoursup, nous on vous invitera et on vous incitera donc avec ce dossier, on vous invitera à faire un entretien. Hein, c'est-à-dire que plus vite aussi nous on vous connaît, plus vite derrière on peut vous accompagner auprès des entreprises. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez vu, les entreprises, là, certaines sont un peu plus éloignées. Donc, en fonction de votre mobilité, en fonction de vos centres d'intérêt, et certaines de ces entreprises-là, on parlait d'EDF, déposent des offres dès le mois de mars-avril. Hein. Donc, certaines entreprises souhaiteront vous rencontrer là à partir du mois de mars. Donc, l'idée, c'est de vous préparer à ces rencontres. Donc, préparez vos CV, préparez vos lettres de motivation. Et puis, surtout aussi, on vous a cité là quelques entreprises, mais c'est de se dire, où écrire, dans quelle entreprise se solliciter. Donc on est là, moi ça fait partie entre guillemets de mon travail, de vous orienter aussi vers ces entreprises. Hein, donc ça n'empêche pas que vous êtes libre aussi, vous, d'aller vers des entreprises auxquelles vous pensez, vers des secteurs d'activité ou des secteurs géographiques vers lesquels vous voulez aller. Mais on peut être là aussi en fonction de centres d'intérêt ou encore une fois du lieu vers lequel vous êtes pour vous accompagner vers certaines de ces entreprises. Donc là aussi, plus vite, voilà, on découvre qui vous êtes, plus vite vous êtes positionné auprès de l'école, plus vite derrière, on peut vous accompagner auprès des entreprises. Donc voilà, nous, ça passe par un entretien, la validation du projet. On fait effectivement donc, des ateliers d'aide de recherche d'entreprise, donc de travail sur les CV, les lettres de motivation, de préparer effectivement aux entretiens. Et puis en parallèle de ça, on a aussi, parmi les gens qu'on vous a cités, là, effectivement, c'est des gens qui nous ont identifiés, qui nous connaissent, donc qui chaque année, viennent vers nous pour nous dire, voilà, cette année, je vais prendre un alternant en chimie, donc ils nous proposent un certain nombre de postes. Donc quand c'est une entreprise qu'on connaît, voilà, généralement, les choses vont relativement vite. Quand c'est une nouvelle entreprise, Madame Giorda va demander un petit peu le type de mission que l'entreprise va proposer et pour valider ses missions. Je vais faire court et simple, mais si c'est pour aller vider un camion, je pense que Madame Giorda dira non, parce qu'elle dit, voilà, pour préparer un BTS chimiste, même si l'entreprise, c'est une entreprise de chimie, si le poste correspond à vider les camions, ça ne correspond pas à un BTS chimie, donc on ne donnera pas, nous, notre feu vert pour valider la mission. Hein, donc Madame Giorda aura besoin d'intitulé de contenu, entre guillemets, de matériel, de savoir un petit peu, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi dans l'entreprise qui a le bagage, entre guillemets, pour vous accompagner. Hein, donc quelqu'un qui a effectivement déjà un cursus dans le domaine de la chimie. C'est pas forcément un bac+9, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a un bac+2, bac+3 et qui a déjà 5-10 ans d'expérience est capable d'accompagner un BTS, mais il faut qu'on s'assure un petit peu de tout ça pour pouvoir vous suivre et donc être sûr qu'on est bien dans les clous. Hop, je continue. Voilà, donc l'idée, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a une porte ouverte qui est toujours valide, entre guillemets, et physique, entre guillemets, aussi au 23 janvier. Là aussi, on est tributaire malheureusement de ce qui va se passer. Donc, on espère pouvoir vous accompagner et vous accueillir sur cette journée porte ouverte, là, au 23 janvier. Ça sera peut-être sur inscription. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site quelques temps avant pour aller voir un petit peu les modalités. Mais dans l'état actuel des choses,
voilà, cette porte ouverte, elle est normalement toujours maintenue et pas virtuelle. Donc moi, je vous encourage effectivement à venir nous rencontrer, à rencontrer Madame Jorda, et puis il y aura d'autres formateurs qui seront présents, d'autres apprentis aussi, parce qu'effectivement, sur ce type de métier, le meilleur moyen de se rendre compte du comment, du quoi, c'est de discuter avec les gens, c'est de voir les choses, de voir les salles, pour effectivement valider votre projet. C'est le meilleur moyen effectivement de se projeter entre guillemets par rapport à l'aspect métier. Je vais moi m'arrêter là, je vois qu'il est 16h30, on est à peu près dans les clous, donc voilà, c'est pas mal. On est tous les trois, Madame Giorda, Benoît et moi, à votre disposition. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? Vous pourrez remettre vos micros, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'éventuellement il y avait des points sur lesquels vous souhaitiez un complément d'information? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Non, pas d'intervention? Bon, écoutez, Alors, je vais peut-être en profiter, excusez-moi. Bonjour, Bonjour. je suis Émilie, je suis une marraine d'une jeune fille, en fait, qui est en terminale. D'accord. Et donc, je m'intéresse à cette formation parce qu'elle a envie de travailler dans la chimie. Cependant, elle a un niveau de français qui n'est pas complètement parfait, puisqu'elle est arrivée en France assez récemment. Je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que vous prenez est-ce que vous faites un bilan de français? Quel niveau de français vous exigez? Alors, sur le niveau, je dirais, il n'y a pas forcément un niveau spécifique. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre, entre guillemets, des consignes, des choses. Où moi, j'attirerais effectivement votre attention, c'est que si effectivement c'est quelqu'un qui arrive de l'étranger, c'est comme on est là dans le cadre d'un contrat de travail, il faut qu'elle puisse avoir une autorisation de travailler. D'accord. Pour signer un contrat d'apprentissage, parce que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail, il se vrai que chaque année, on a des jeunes qui peuvent parfois arriver de jeunes migrants ou venant hors CE ou de choses, enfin voilà, et qui se retrouvent en difficulté parce que ils trouvent, même le fait de trouver une entreprise, il faut avoir entre guillemets, une carte de séjour qui les autorise à travailler. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, nous, le fait de la rencontrer, voilà, l'important, bon, sur l'écrit, le français compte malgré tout, mais effectivement, c'est aussi dans la manipulation, dans les TP. Bon, après, il y a du vocabulaire de technique, donc ça, le fait de l'utiliser au On ne va quotidien. pas avoir d'exigence particulière. Enfin, si c'est ça la question, il n'y a pas un niveau minimum ou un positionnement qu'il faut absolument avoir. Après, oui, il ne faut pas que ce soit un obstacle à une bonne intégration dans l'entreprise ou à la compréhension d'un échange qu'on aura avec elle. Mais en dehors de ça, tous les profils sont vraiment potentiellement étudiés puisque, ça dépend vraiment du parcours, de la motivation, encore une fois. Et là, oui, il faut pouvoir signer le contrat. Ça peut être surtout ça qui peut être gênant en fonction de la situation. Et puis pour compléter ce que disait donc Ludivine, on a en plus possibilité sur certaines matières de faire ce qu'on appelle nous des cours de soutien, donc de renforcer certaines lacunes dans certaines matières. Alors je dis pas va faire 2 heures de français supplémentaires toutes les semaines et voilà, mais ponctuellement on peut faire un petit renfort de façon peut-être en début de cursus pour essayer d'améliorer entre guillemets les connaissances en français, même basique, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler, j'en sais rien, avec un Becherel, travailler sur des exercices basiques entre guillemets de vocabulaire, de choses. Là-dessus, on ne se met pas de frein, c'est pas forcément lié à du référentiel, mais ça nous arrive parfois de revenir sur des fondamentaux en mathématiques, en anglais. On propose du soutien et des accompagnements un peu individualisés en fonction des difficultés des uns et des autres. J'espère que ça répond à votre question. Oui, mais effectivement, il faut après, dans un deuxième temps, très vite qu'elle regarde sur la faisabilité d'avoir une autorisation de travailler, parce qu'encore une fois, c'est un contrat de travail. D'accord, je Alors, regarde ça. j'ai une question là par écrit qui est intéressante, parce qu'effectivement, différence entre un BTS et un IUT.
Alors, je dirais, dans les deux cas, les IUT vont tendre de plus en plus sur des diplômes Bac+3 intégrés, entre guillemets. Nous, on reste sur un Bac+2. Hein. Après, avec le Bac+3 qui est possibilité, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de licences qui vous seront fermées à partir d'un BTS. Il n'y a pas réellement de blocage par rapport à ça. L'IUT va plus vous préparer, effectivement, si votre projet est de partir sur une école d'ingénieur, vous serez sans doute un peu mieux armé avec un IUT. Mais l'IUT reste, il ne faut pas oublier, c'est le côté un peu universitaire, donc vous êtes quand même sur des promos, parfois sur certains cours, sur des promos de 30, 40, 50 en cours. Voilà, donc il faut être quand même un peu plus autonome, savoir un peu mieux travailler. On reste quand même sur des études, entre guillemets, un peu universitaires. L'IUT est une très bonne école, hein, je ne suis pas là pour taper sur mes petits collègues qui font leur travail très bien. Le BTS, encore une fois, vous allez quand même mettre un peu plus les mains dedans. Donc il y a quand même, en termes de pratique, un peu plus de pratique sur le BTS. Et puis avec cette spécificité là, par contre, qui est effectivement propre au BTS, c'est-à-dire qu'effectivement le côté formulation, vous ne trouverez pas en IUT, il n'existe que sur cet aspect de BTS. Hein. C'est-à-dire qu'en IUT, vous allez plus être sur le côté génie chimique, donc là, la production, entre guillemets, de produits, hein, qui reste une des 3 variables en IUT, alors que la formulation est vraiment propre au BTS. J'espère que je réponds à votre question, Dan. Bon, après, moi, je dirais qu'une des grosses différences, ça va être vraiment c'est plus professionnalisant, le BTS. On va être sur quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus appliqué. Et donc là, il faut voir un peu ce qui vous correspond. Si vous cherchez quelque chose qui se rapproche de la fac, l'IUT va davantage correspondre. Si vous cherchez quelque chose de plus concret, il faut venir vers un BTS avec des plus petits groupes, un accompagnement beaucoup plus fort de la part de l'équipe pédagogique. C'est souvent ce qui est noté par ceux qui viennent de l'IUT. Donc là, faut vraiment, c'est en fonction de ce dont vous avez envie. Après, si l'envie de départ, c'est faire école d'ingénieur, il faut faire une prépa. Faut pas, ni l'IUT ni le BTS ne sont réellement adaptés. Alors, pour poursuivre en licence et ensuite en master 1 et 2 de chimie. Si vous êtes certain de vouloir aller jusqu'au Master 2, je ne suis pas sûre que ce soit le parcours le plus adapté. Après, c'est justement s'il y a une hésitation, si vous vous posez des questions, le BTS qui est super intéressant, c'est que ça va vous permettre de découvrir un métier. C'est ce que disait Benoît, là, c'est vraiment une immersion dans l'entreprise. Donc, on se rend compte de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas, et ça peut aider à mûrir le projet. Si vous êtes déjà dans l'idée de partir sur un Bac+5, entre guillemets, effectivement, un cursus universitaire ou un IUT sera peut-être plus approprié. Si aujourd'hui vous êtes plutôt dans un cycle entre guillemets court, c'est-à-dire je pars sur un Bac+2, un Bac+3, le BTS est parfois plus approprié. Effectivement, ce que disait Madame Girard, c'est de pouvoir effectivement travailler aussi à la suite du diplôme, mais sachant malgré tout qu'il ne vous ferme pas totalement la porte d'un Bac+5. Hein, encore une fois, même si on n'a pas vocation de préparer des ingénieurs, on a quand même régulièrement certains de nos élèves qui partent en école d'ingénieur. Hein, donc c'est à la marge, c'est pas une moitié de promo, mais tous les ans, on a 2, 3, 4 élèves qui vont partir en école d'ingénieur. Après, si votre projet, c'est vraiment de partir sur un master, ce n'est pas forcément le BTS qui sera le plus approprié. Bonjour, c'était pour vous poser une question. Est-ce que c'est pénalisant pour trouver une entreprise d'avoir encore 17 ans au début de l'année scolaire? Ah, c'est une bonne question. Alors, pénalisant, ça va dépendre de l'entreprise. Dans certains cas, alors et tout dépend du moment où vous aurez vos 18 ans. Si vous avez vos 18 ans en novembre, par exemple, je dirais là, c'est pas du tout pénalisant, hein, ou octobre. Enfin voilà, si on est à 1 ou 2 mois de votre 18e anniversaire, c'est pas gênant. Après, ça peut être pénalisant sur certains sites qui sont dits des sites classés. Donc, je pense par exemple, on parlait tout à l'heure de la raffinerie de Donge, par exemple. La raffinerie de Donge n'embauche pas de jeunes mineurs. Hein, parce que c'est des sites où effectivement, ils sont obligés de faire des dérogations, des choses. Pardon. Même EDF, c'est là où EDF, bon, si on attend 1 mois, c'est pas trop gênant, 1 mois ou 2. Mais c'est vrai que voilà, parfois, ça peut être dans certains cas une petite difficulté supplémentaire. C'est pas rédhibitoire, mais c'est pas, voilà, c'est vrai que ça sera pas un avantage.
Après, ce qui peut être plus gênant dans le fait d'être un peu plus jeune, c'est effectivement, c'est ce que vous avez vu, c'est sur le fait d'accéder, entre guillemets, à l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on a quand même pas mal de jeunes qui sont, entre guillemets, mobiles, qui ont soit un moyen de locomotion, une voiture, ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, le fait d'avoir déjà 18 ans et un moyen de locomotion donne un peu plus d'opportunités. Mais si vous êtes, j'en sais rien, à côté d'une entreprise à Angers, par exemple, en disant moi je connais une entreprise qui serait prête à m'accueillir, et bon, c'est pas un frein. Tous nos élèves n'ont pas démarré. Cette année, en plus, on en a quelques-uns. Il y en a on même en a pas déjà mal eu qui ont eu 17 ans, même à la fin de la première année, donc c'est déjà arrivé. Mais c'est sûr que ça sera pas c'est pas un plus pour convaincre une entreprise, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. C'est pas éliminatoire. D'accord, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, écoutez, je vais pas. Enfin voilà. Je vous remercie déjà d'avoir été aussi patient, d'être tenu jusqu'au bout. Donc, on vous remercie en tout cas de votre présence. J'espère qu'on vous a éclairé. Voilà. Et Voilà. puis, J'espère qu'on a en tout cas amené un premier degré d'information. On reste à votre disposition de toute façon dans les 2 prochaines semaines, dans l'espoir peut-être de vous revoir aux journées portes ouvertes du 23. Sinon, n'hésitez pas, on peut être joignable par mail, par téléphone, hein, il faut pas hésiter. En tout cas, je me permets de vous souhaiter, malgré le contexte, de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, pensez à vos projets, profitez aussi là de décompresser quelques jours. Et puis, on espère peut-être vous revoir en début d'année prochaine pour si vos projets se sont concrétisés, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Merci encore. Et puis, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Au revoir.